Bonjour très cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Ce mois-ci, il n'y aura pas d'extension. Désolée pour les habitués qui prennent les extensions. Il n'y aura pas d'extension sur le mois de juillet et sur le mois d'août, faute de temps. Voilà, faute de temps à consacrer à ces extensions. Peu importe, on va quand même faire un très beau taroscope du mois de juillet avec le Golden Wheel et l'oracle des chamans. Et je vais rajouter une petite carte du tarot de Marseille, c'est des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour aller voir un petit peu quelle sera l'influence extérieure, ce qui va vous influencer, mais venu de l'extérieur. Ok, donc on commence tout de suite avec ça. Pour ceux et celles qui veulent une consultation en privé avec moi, rien de plus simple, vous avez en bas de la vidéo mon site internet, mon email, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me joindre, et je propose des consultations en visio par téléphone ou bien en cabinet d'une heure ou de 30 minutes, ça dépend vos besoins et votre porte-monnaie aussi. Voilà, j'ai tout dit. On y va, les Capricornes. Alors, le juillet, on se concentre. Waouh. On a bien fait de se concentrer. L'étoile. L'étoile, je vais vous dire ce que ça veut dire tout à l'heure, mais sachez que voilà, il y a pire dans le tarot. On y va. Ça ne veut rien dire ce que je dis. On va aller voir. L'étoile, c'est vraiment se connecter à la source. C'est vraiment c'est la belle étoile. Vous voyez, l'expression, elle vient de là. On y va avec le Golden Wheel. Ça saute et je ne prends pas les cartes qui sautent. Vous connaissez maintenant, je les regarde. On donne des petites indications, mais on ne les prend pas. Et ça saute beaucoup ce matin. Le jeu n'est pas prêt, il faut le dompter. Il faut, voilà, vous voyez, c'est le premier tirage que je fais ce matin. Voilà, c'est tombé sur vous, les Capricornes. Et on sent bien que le Golden Wheel, il se dit, je ne suis pas réveillée. Allez, on va le réveiller. En 4 cartes, c'est-à-dire la première carte, c'est ce que vous voulez. Et vous voulez un as d'épée. Ok. La deuxième carte, c'est votre défi, ce qui va vous enquiquiner, vous embêter. Et c'est pas des moindres, c'est notre cher ami le pendu qui vient vous interroger. La solution, encore de l'épée, et c'est pas un petit, hein, entre l'as et le roi d'épée, les gars, ça va turbiner là-haut, hein, ça va réfléchir sur ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous prenez des vacances, mais en tout cas, waouh, que des épées, les amis. C'est un mois très très mental, un 2 d'épée. C'est plutôt beau. Je vous le montre quand même, on a un 4 d'épée en dos de deck. Donc, les Capricornes, on n'est ni dans les deniers, on n'est pas dans les coupes, on n'est pas avec des bâtons. On est là-haut, on est perché, on est chez père dans la tête. Ok. Ok, c'est sûrement un mois important pour vous prendre des décisions. La pipe de paix. Ok, on y va. L'animal totem qui va avec ce pendu, oui. On a la danse africaine, ok, avec ce roi d'épée. On voit mal le roi d'épée en train de faire une danse africaine, mais pourquoi pas. Et on a la source, vous voyez. Je vous parlais de la source. Regardez, ces deux symboles, on commence à y voir plus clair quand même, mes amis. Alors, on y va. L'étoile, l'énergie de l'extérieur, c'est une énergie divine. Voilà. Comment vous le dire autrement? Je ne peux pas. Une énergie divine. Une énergie, alors après on va l'appeler l'univers, ce que vous voulez. Mais c'est, et on peut l'appeler énergie, mais on pourrait l'appeler autrement. L'étoile, c'est vraiment que vous êtes accompagné. Ça vient de l'extérieur, donc vos guides, les ancêtres, le dieu, je sais pas qui, là-haut. Il y a du monde, hein, là-haut en général. Il n'y a pas juste une personne, mais il y a les anges gardiens, il y a tout ça. Alors pour ceux qui y croient, pour ceux qui n'y croient moins, ben, vous pouvez vous dire, ok, facteur chance. En tout cas, c'est l'influence de l'extérieur, invisible, mais qui est en train de vous aider, de vous accompagner à trouver quoi? Votre voie, votre mission de vie, ou votre voie, ou vos valeurs, ou transformer quelque chose. C'est-à-dire, sans doute, vu qu'on a beaucoup d'épées,
Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes à un tournant peut-être de votre vie, un tournant de cette année, et qu'il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir. On va aller voir ça. Mais ça, c'est une énergie qui va vous aider. C'est la belle étoile, le facteur chance. Vous voyez, la carte chance dans le jeu, bam, vous l'avez, c'est l'étoile. L'étoile va vous aider à vous connecter à votre moi profond, d'accord, à qui vous êtes, à votre cœur, à votre racine, à votre noyau, vous voyez, à votre centre, ok? Ça, c'est l'étoile. Il y a d'autres choses qui vont venir. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Pas n'importe lequel, c'est un nouveau départ dans la lumière. Décider, c'est mental. L'as d'épée, c'est une très très belle énergie parce qu'elle elle annonce un début de quelque chose. Décider, vous voyez, ça reste à ce niveau-là. On n'est pas encore dans la matière, on n'est pas encore à poser des actes, on n'est pas dans du denier, on n'a pas de bâton, voilà, on n'a pas tout ça. C'est quelque chose de très réfléchi, de très mental, mais c'est comme une nouvelle idée, c'est presque comme une révélation. Un as d'épée, c'est presque comme quelque chose qui survient, qui surgit, sans doute après plein d'événements, plein d'étapes, après un processus, mais en tout cas, cet as d'épée, ce qu'il veut, c'est y voir clair. Cet as d'épée, c'est ce que vous voulez, c'est y voir clair. C'est comme si vous deviez prendre des décisions, mais de manière éclairée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais que vous aviez besoin d'être éclairé. Peut-être que vous avez fait des recherches, peut-être que vous êtes en train d'infuser quelque chose et qu'il y a des décisions qui vont s'imposer à vous, mais que ces décisions que vous devez prendre, vous devez les faire de manière dans la lumière, dans la vérité. Il y a quelque chose de très épuré dans l'as d'épée. Hein. C'est quelque chose qui survient après plein de peut-être de rumination, ou en tout cas vous avez visité plein d'options possibles. On le voit bien. Donc l'as d'épée, c'est boum, quelque chose qui s'impose presque à vous. C'est une décision. D'accord ? C'est une idée, une nouvelle idée ou une décision importante sur ce mois de juillet. C'est ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez passer à autre chose. Vous voulez comprendre. Ça, c'est vraiment l'idée de comprendre. Vous voulez de la lumière, vraiment, vous. Peut-être que vous n'y voyez pas grand-chose. Peut-être que vous avez besoin d'être éclairé. Ok ? Elle est là pour ça, hein, d'accord, cette énergie. Elle est là pour vous éclairer, pour vous accompagner à trouver votre lumière à vous. Prendre les bonnes décisions. La pipe de paix. Alors, la pipe de paix, oui, c'est un poisson qui fume. C'est le calumet, d'accord, le calumet de la paix. Bien sûr que là, on va rentrer dans des significations chamaniques, puisque c'est l'oracle des chamans. Qu'est-ce qu'on fait avec ce calumet ? Qu'est-ce qu'on fait? Ce calumet de la paix représente quoi? Il représente cette capacité, enfin en tout cas ce rituel de partager donc ce calumet de la paix, cette pipe, hein, de faire beaucoup de fumée, d'invoquer les esprits. On invoque nos protections, d'accord, nos guides, nos anges, ce que vous voulez, qui viennent nous protéger. On appelle à l'inspiration, à la paix. Évidemment, on partage cette chose très sacrée, d'accord, qui est fumée, ce calumet. Et en même temps, cette fumée-là invoque, et là pour vous mettre dans un état second aussi, hein, d'accord, c'est un rituel chamanique, donc on va explorer les états de conscience à travers ce rituel, on va partager cet état de conscience et on va parler, on va avoir une communication différente de celle qu'on a d'habitude, c'est-à-dire on va recevoir des messages parce qu'on va se mettre dans un état un peu différent, dans une vibration différente, dans un état différent. Le calumet, ça c'est le calumet de la paix, hein, c'est la pipe de la paix, mais c'est le calumet de la paix. Sans doute que ce que vous voulez, c'est trouver la paix intérieure ou la paix tout court. Il y a quelque chose qui est relié entre cette décision et ce qui va suivre, qui est, on sent qu'il y a un désir de faire ça avec la sagesse, d'accord ? De prendre une décision sage, une décision qui va créer de l'harmonie et de la paix autour de vous. Ok. Est-ce que c'est sentimental? Après, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est un changement de vie? Je ne sais pas.
Votre défi, ça va être le pendu. Le pendu en défi, bah oui, il vient vous bloquer. Il vient bloquer justement ça. En fait, ce qu'il vient vous dire, la tête en bas, il vient vous dire c'est bien joli de réfléchir et de vouloir prendre une décision éclairée, mais votre défi à vous, et on le voit avec le tarot chamanique, ça va pas être d'utiliser que votre cerveau, que l'énergie cérébrale, mais de faire redescendre ça dans le corps. C'est ce qui veut dire le pendu. En fait, la tête en bas, on réfléchit différemment. Lui, il réfléchit avec ses pieds. Vous voyez, c'est ça, c'est à partir du corps. Votre défi à vous, c'est que vous risquez d'être bloqué dans des choses que vous ruminez ou un manque d'ouverture d'esprit. Parce que le pendu, il est justement là pour ça, pour vous ouvrir l'esprit et ouvrir le champ de vision. La tête en bas, le pendu voit le monde différemment. Et c'est votre défi, ça. C'est d'aller voir, c'est pour ça qu'on a le calumet de la paix qui est là, pour changer d'état de conscience. C'est comme si vous deviez élargir votre état de conscience, élargir votre point de vue sur le monde, sur votre vie, sur les autres, sur ce qui se passe, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et ça... vous devrez vous faire accompagner de votre animal totem qui pour l'instant n'est certainement pas votre priorité mais votre animal totem il attend. C'est votre défi, c'est de le trouver selon l'oracle chamanique, c'est-à-dire encore une fois rentrer, accepter de ne pas être que dans le cartésien, l'analyse, la logique, parce que vous n'avez que des épées, les Capricornes, ça vous va bien. C'est une énergie dans laquelle vous êtes plutôt à l'aise, même si c'est la terre votre symbole, hein, ce serait les deniers, votre élément de prédilection. Ceci dit, les épées, vous en avez besoin, vu qu'elles sont si présentes, elles sont très présentes, mais vous avez besoin de ces différents niveaux d'état de conscience, c'est-à-dire vraiment l'analyse, la logique, mais aussi rentrer dans un univers plus d'imagination, ceci dit, ça se passe là aussi, dans un univers plus d'imagination, en tout cas onirique, pour pouvoir aller rencontrer votre animal totem. Votre animal totem, à quoi il sert? C'est un guide, lui aussi, d'accord? C'est le guide. On va parler beaucoup de guide, de guidance. Cet animal totem, il a des vertus, il a des capacités, il a des ressources et vous devez vous en inspirer parce que le pendu, c'est ce qu'il fait. Il vient vous inviter à vous laisser inspirer, vous laisser infuser par ses messages, parce qu'il est très intuitif, le pendu. Hein. Là, on sent qu'il y a une guéguerre, il y a une lutte entre la logique, le côté pragmatique et l'intuition. Et ce qu'on vous demande, c'est de laisser monter l'intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter cette force intérieure que vous avez, qui est votre animal totem. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de vous créer vos petits rituels à vous. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a la façon de faire qui sera la plus utile pour vous et il pourrait y avoir plein de gens très très inspirants pour vous aider à ça. Mais voyez, vous devez trouver l'équilibre entre la logique, l'analyse et votre côté intuitif. Et on sait que vous l'êtes, le Capricorne intuitif. Qui va vous aider dans cette mission? Le conseil, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, ça pourrait être un personnage extérieur qui vient vous aider, qui vient vous donner des clés. Vous avez pris une décision, vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure, c'est-à-dire vous avez besoin peut-être d'un guide, vous avez peut-être besoin de quelqu'un d'inspirant, je vous en parlais. Ben, c'est peut-être ce roi d'épée. Le roi d'épée, il a aussi beaucoup d'intelligence, de pragmatisme. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien son sujet. Peu importe le sujet, c'est pas forcément un avocat, un professeur et tout ça, d'accord? Ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est quelqu'un qui connaît son sujet. Si c'est un ou une, hein, d'accord? C'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme, mais une experte dans le chamanisme, dans les états modifiés de conscience, dans la méditation, ça peut. En tout cas, vous vous laissez inspirer et vous prenez conseil à côté d'un roi d'épée. Et ce roi d'épée, c'est un expert. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. C'est un expert dans son domaine. Il est possible aussi que vous ayez envie d'être ce roi d'épée, cet expert.
peut-être que votre décision que vous avez envie de prendre, besoin de prendre, c'est de devenir ce roi d'épée, c'est-à-dire un expert dans votre domaine. Ok ? Quelqu'un auprès duquel on va venir prendre conseil. Vous pourriez décider de faire une formation je sais pas moi, en massage thérapeutique. Vous voyez, ça peut aller là-dedans, hein. C'est pas forcément quelque chose d'intellectuel, mais vous allez devenir l'expert dans ce domaine-là. D'accord ? Et c'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour vous, en tout cas qui vibre pour vous. C'est soit vous, cet expert, où vous devenez maître de la situation, soit vous consultez, c'est et ou, hein, d'accord ? Vous consultez quelqu'un, prenez conseil auprès de quelqu'un qui masterise son sujet. Ok ? Avec ça, on a la danse africaine. Alors, ce qui est bien avec le tarot, l'oracle chamanique, c'est qu'il va nous renvoyer à quelque chose de beaucoup plus terrien, de beaucoup plus à chaque fois, de moins pragmatique, de moins logique, de moins analytique, mais de plus sensitif, de plus kinesthésique. La danse africaine, c'est quoi? C'est aussi un rituel dans lequel on fait bouger le corps, dans lequel le corps s'engage. Là, on est très perché, idées, experts, analyse, logique et tout ça. Là, c'est clairement, on contrebalance cette énergie qui peut être un peu trop présente là-haut, en disant, ok, vous, Capricorne, terrien que vous êtes, engagez le corps dans quelque chose. Là, la danse africaine, c'est aussi une façon de recevoir des messages, d'appeler de se connecter à la source, de se connecter au divin, de se connecter aux esprits, mais par le corps, par un rituel qui engage le corps. Et c'est beau cet équilibre parce qu'à chaque fois, pouf, on vous dit, ok, faites ça, ok, apprenez, lisez vos livres, apprenez quoi, apprenez et enseignez, d'accord ? Il y a beaucoup de verbal dans tout ça, il y a beaucoup d'écrits, de verbal, mais en même temps, engagez le corps. Dansez, faites du sport, ce que vous voulez. La danse africaine, c'est quoi? C'est un rituel dans lequel effectivement le corps va tellement être engagé, en fait, que pareil, ça met dans un état de conscience modifié. Il y a des personnes qui font du sport. Alors nous, dans notre société à nous, c'est, bon, évidemment, on va pouvoir faire de la danse, mais de faire du sport en règle générale, et qui trouvent, vous voyez, cette espèce de lâcher prise, qui se vide la tête, comme on dit, mais ça pourrait aller encore un peu plus loin et être vraiment l'occasion d'appeler à soi des réponses, en tout cas des laisser venir à soi une forme d'intuition très, très développée, très ouverte comme ça sur le monde. Et on l'a vu, ce qui est votre défi, c'est d'ouvrir les façons de voir les choses, les façons de penser les choses, les façons de croire les choses. Vous voyez, jouer avec ses croyances. Et puis, on arrive, mes chers Capricornes, à cet endroit fatidique, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, regardez cet homme, c'est pas facile pour lui, mais c'est pas forcément très douloureux. Mais il est entre 2 épées et il faut qu'il choisisse. On est parti d'une idée, d'un principe, d'un renouvellement intérieur. Là, cet homme doit choisir entre 2 épées qui paraissent identiques. Entre 2 épées. Est-ce qu'il doit choisir? C'est la question. Est-ce qu'il doit choisir une des 2 épées? Il ne sait pas quoi faire parce que les deux se ressemblent. Peut-être que ce n'est pas un choix qu'il faut faire. Peut-être que c'est les deux qu'il faut prendre. Peut-être que c'est encore autre chose dont il a besoin. Mais vous allez vous retrouver sur ce mois de juillet à être dans une logique de choix, d'être dans sans doute il y aura un choix à faire, clairement, agréable ou pas agréable, je sais pas, est-ce que c'est sympa de faire un choix? En tout cas, vous aurez le choix. Est-ce qu'il faut faire ce choix-là? Je n'en sais rien. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je parle? Est-ce que je me tais? Est-ce que je bouge? Est-ce que je reste immobile? Bref, vous allez devoir faire des choix. Vous avez la source et le choix qu'il va falloir faire, c'est celui qui vous est indiqué. C'est encore une fois, on va vous dire connectez-vous.
En réalité, on vous répète, vous allez être extrêmement guidé. Mais il est possible que vous soyez un chouï testé là, voyez, avec cette dualité-là, que vous soyez un tout petit peu testé. Parce qu'en réalité, le choix, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, attention, il est déjà fait. Je ne sais pas comment mettre les cartes. J'ai l'impression que le choix, il est déjà fait. Qu'en réalité, le choix, il va couler de source. Vous voyez l'expression, quand on dit ça coule de source, il y a une évidence dedans. En fait, elle vous a été inspirée tout au long du jeu. Là, tout au long de ce mois de juillet, ce choix va vous être inspiré, soufflé. Voilà. Et ce choix va couler de source. Donc, je ne sais pas ce que ce sera. Mais il est clair que vous allez beaucoup y penser. On voit beaucoup d'intelligence là, hein, dans ce jeu. Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'analyse, beaucoup de finesse dans votre façon d'appréhender les choses. Et il y a ce fond derrière, cette capacité, en tout cas c'est ce qui va vous être demandé, de vous connecter à la source, de demander à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, de l'aide et les réponses. Mais de toute façon, il va s'agir d'un processus. Vous ne pourrez pas d'un claquement de doigts tout avoir. C'est un processus, c'est le chemin qui est important et c'est cette connexion à la source qui va être très importante. Pardon, je bafouille sur la fin de la vidéo. C'est pas grave. C'est fini, c'est terminé, on se retrouve au mois d'août. Mettez-moi des pouces, des likes et des je sais pas quoi et des commentaires parce que j'aimerais savoir ce qui vous arrive. Est-ce que tout ça vous inspire? Je vous embrasse très fort les Capricornes, à bientôt.